Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 18h36 ici à Évry et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Comment? À 19h, j'avais dit 18h. Ouais, voilà, donc comme quoi, on est vraiment complètement en décalé. Voilà, donc il est 19h36 effectivement. Autant pour moi, ici à Évry. Voilà, il est 18h36 à Libreville, parce qu'il y a un décalage de 1 heure. Voilà, que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Mashiach soit béni, que le nom du Maître soit glorifié. Il est vivant, il règne à jamais. Il est le sauveur de l'humanité. Que toute la gloire lui revienne. Voilà, frères et sœurs. Et voilà, vous avez le temps de vous saluer les uns les autres. Nous allons parler de 2 sceaux d'Apocalypse. Il y en a plusieurs. On va en parler de 2. On va parler de 2 sceaux. Le sceau de la guerre et le sceau de la famine. Parce que la famine, comme vous le savez, est la conséquence directe de la guerre. Pas toujours, mais une des conséquences de guerre, c'est aussi la famine. Voilà. Père très saint, merci pour cette soirée. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour envers nous, Seigneur, tes enfants. Et nous te bénissons pour ta fidélité envers ton peuple. Au nom de Yeshua, notre Adon, notre Sauveur. Père, nous te prions de nous garder ce soir, de nous enseigner tes voies, tes oracles. En ton nom, Adonai, nous prions, Seigneur Père. Amen. Voilà, il y a le micro qui est là. Shalom à vous qui êtes avec moi ici dans le studio. Voilà, Pasteur Serge. On dit quoi en Côte d'Ivoire? On dit ça va. Ouais. On dit plus. Tu sais, quand on souhaite la bienvenue aux gens, là, tu sais, le nom, là, on va plus le prononcer parce qu'on a été éclairé. Hein. Alléluia. Mais comment ça se passe un peu en Côte d'Ivoire? Tu as des nouvelles un peu du pays? Il y a Palabre. Oh. Ok. Et nous apprenons qu'il y a une bien-aimée, une sœur qui rentre définitivement au pays. Voilà, que nous tenons aussi à encourager, à saluer. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, que le Seigneur l'assiste en tout cas. Voilà, donc il y a des missionnaires qui repartent, qui font leur alia. Hein. Et voilà, leur montée. Waouh. Et toi aussi, tu te prépares, non? Est-ce qu'il y a besoin d'aller diffuser cette parole en Côte d'Ivoire? Nous saluons tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, au nom de Yeshua, notre maître, et ainsi que les frères et sœurs du monde entier. Voilà, et puis Pasteur Julien et Moba qui sont aussi là. Bonsoir à vous. Et au Congo, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ben là, c'est même pas la vraie église, ça. Mm-hmm. Il faut rentrer. Hein. Alléluia. Que le Seigneur vous déporte. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Et voilà, il y a pas mal de connexions. Ouais, ils font leur alia, effectivement. Et que le Seigneur soit béni. Il y a pas mal aussi qui
qui sont partis au Cameroun, au Congo-Brazza, hein, que nous saluons. Et nous avons Fille de Sion qui nous dit fin 2022, si Yeshua fait grâce, ma famille et moi, nous rentrons définitivement au Congo. Congo-Brazza, bien sûr, parce qu'il y a un petit drapeau. Voilà, du Congo-Brazza. Voilà, Pasteur Mba, ça va, tout va bien? Ouais, le Seigneur est fidèle, tout va bien, le Seigneur nous aide, on s'approche. Amen. Gloire au Seigneur. Ah ben, que le Seigneur soit béni. Alors, ouais, shalom, shalom à vous tous. Hein. Shalom, shalom. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, mes amis, nous allons parler de 2 sceaux sur les 7. Hein. On va parler de sceaux de la guerre et de la famine. Alors, comme la dernière fois, on avait pris Daniel chapitre 12. Et je pense qu'on va y faire un tour tous ensemble. Hop. Alors, on va ici. On va aller voir dans Daniel chapitre 12. Daniel est ici. Hop. On prend le texte. Voilà. Alors, on va partir d'ici. Alléluia. Alors, Daniel chapitre 12. Alors, nous allons lire à partir du verset 1er. En ce temps-là se tiendra debout Michaël, le grand chef, qui se tient debout pour les fils de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple échappera, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle et ceux-là pour la honte, pour la version éternelle. Ceux qui auront été prudents brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront rendu juste beaucoup de gens comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 hommes se tenaient debout, l'un en dessous du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, à quand la fin des merveilles? J'entendis l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva la main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps fixé, 2 temps fixés et une moitié, et que toutes ces choses s'accompliront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il dit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui seront prudents comprendront. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? On nous dit que ces paroles vont être tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Vous voyez bien, il faut bien noter ça, jusqu'au temps de la fin. Donc, ça veut dire que dans Apocalypse 5, et ici, Apocalypse 6, pardon, 5 d'abord, quand on voit comment l'un des anciens, comment dire, quand on voit Jean, pardon, Yohanan, pleurer parce que personne n'était digne dans le ciel et sur la terre et ni sous la terre de regarder le livre scellé de cette sceau, cette parole scellée, et que personne n'était capable d'en rompre les sceaux quand il pleurait. Et ben, on comprend par là que il pleurait parce qu'effectivement, il avait compris que les révélations dont on avait besoin pour notre salut étaient cachées et seul Yeshua pouvait nous les communiquer. Et on comprend aussi que l'ouverture de ces 7 sceaux, mes amis, a confirmé que la fin de temps a débuté à ce moment-là. Vous savez, dans Actes chapitre 2, Pierre dit que nous étions dans les derniers jours. D'accord? Dans les derniers jours. Attendez, on va aller voir ça rapidement. Hop, je vais prendre quel passage ici. On va ouvrir.
ici, hop. Alors, regardez bien, parce que la fin de temps, et c'est la fin de temps, c'est vraiment la, la fin de temps est une expression qui fait allusion au moment, à l'époque où le Messie va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. D'accord? Et c'est la fin de temps. Les derniers jours, quant à eux, ont débuté avec la naissance de l'Église. Donc, il y a plusieurs termes comme ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Alors, on va aller voir dans Actes chapitre 2, d'abord. Actes chapitre 2. Alors, verset 14. Mais Pétros, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit: Hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu et que vos oreilles arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Alors, on apprend ici que les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. Donc, c'est très important de souligner ces termes-là, de bien comprendre ces termes-là. Donc, les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. Joël, au 8e siècle, avant Yeshua, l'a prophétisé et Pierre l'a confirmé. La naissance de l'Église, mes amis, a débuté, a déclenché les derniers jours. Voilà. Et maintenant, ici, et dans Apocalypse, dans Daniel chapitre 12, et Daniel chapitre 12, on l'a lu. Attendez, hop, voilà. Daniel 12. Alors, voilà. Et il dit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Voilà. Et alors, nous comprenons, d'après cette prophétie de Daniel, que les derniers jours déjà, on a que ça a commencé avec la naissance de l'Église, et le temps de la fin aussi en même temps. Voilà. Le temps de la fin. Alors, on comprend ici, le temps de la fin, on le comprend aussi en rapport avec notamment la fin de la loi mosaïque, déjà. Le Seigneur a mis fin à ce temps-là, à l'âge, n'est-ce pas, de la loi. Il a mis aussi fin au règne du péché dans les cœurs des hommes, qui, bien sûr, le confessent parce qu'il a vaincu le péché. Il a mis aussi fin au règne, n'est-ce pas, des démons dans la vie de ses enfants. Voilà, parce qu'il a vaincu le péché, le Seigneur. Il a vaincu la mort aussi. Il a vaincu comment dire, Satan. Voilà. Donc, et nous comprenons que la fin de temps, hein, la fin de temps, ou le temps de la fin a vraiment aussi un rapport, hein, le temps de la fin a un rapport avec l'accomplissement de, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, de la prophétie, a un rapport avec la mort du Seigneur. Donc, par sa mort, le Seigneur a vaincu la mort. Voilà. Par sa mort, il a vaincu le péché. Par sa mort, il a vaincu Satan et les démons, les puissances démoniaques. Il a triomphé de toutes ces puissances-là, comme la parole le dit. Voilà. Et voilà. Et frères et sœurs, il y a aussi la fin de temps qui fait allusion, bien sûr, et à la fin du règne des hommes. Voilà. Donc, en tout cas, nous comprenons que les derniers jours, la fin de temps, ont débuté avec la naissance de l'Église. Voilà. Et maintenant, ces paroles tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, ces paroles ont été, mes amis, dévoilées. Dévoilées. D'accord? Voilà. Et c'est ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans. Donc, 2000 ans avant nous, hein, donc la fin de temps a débuté déjà 2000 ans avant. Les derniers jours, pareil avec la naissance de l'Église. Mais ça, c'est terrible, frères et sœurs. Donc, la naissance de l'Église, mes amis, a déclenché les derniers jours. Et l'ouverture de 7 sceaux, n'est-ce pas, a déclenché la fin de temps. Par le Seigneur, bien sûr. Donc là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Donc, j'espère que vous avez compris. Hein. Voilà. Donc, la naissance de l'Église, voilà, a déclenché les derniers jours, a confirmé que les derniers jours étaient là. Et l'ouverture de cette sceaux a confirmé bel et bien que nous étions dans, mes amis, les temps de la fin. Donc, d'où l'importance pour nous, d'où l'intérêt pour nous, mes amis, de nous préparer pour le retour du Mashiach. Et
C'est terrible. Donc, Daniel avait vu des choses qu'il n'avait pas saisies. Il le dit lui-même, hein, il avait entendu des choses, mais qu'il n'avait pas compris. Et il voulait comprendre ces choses-là. Mais on lui dit, non, 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 il faut sceller ce livre-là. Donc, c'est lui, Daniel, qui avait reçu le mandat de sceller ce livre de 7 sceaux. D'accord? Voilà, futur de l'humanité, en fait. Donc, l'ouverture de 7 sceaux, de ce livre-là, de ces paroles scellées par Daniel, permet à l'humanité de comprendre, notamment nous, hein, qui sommes enfants du Seigneur, de comprendre le déroulement, mes amis, prophétique des événements en rapport avec le retour du Mashiach, comment les choses vont se terminer, comment le monde sera détruit. En fait, on nous a carrément ouvert une porte, hein, qui nous permet de voir distinctement, clairement, les choses qui adviendront. Apocalypse chapitre 5. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est le livre de Daniel 12 là-bas. Voilà. Le prophète Daniel avait scellé de 7 sceaux. D'accord? Voilà. Et là, nous sommes déjà à l'époque à une époque où l'esprit était déjà descendu. Voyez? Voilà. Les derniers jours avaient déjà débuté. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne. Personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Et je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des myriades. La puissance et la richesse et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et j'ai entendu aussi chaque créature qui est dans le ciel et sur la terre et sous la terre et dans la mer et tout ce qui est en elle, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur et la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui est assis d'âge en âge. Donc là, c'est le premier cavalier. On ne va pas parler de lui aujourd'hui. On va directement au deuxième sceau. Et quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant dire Viens et vois. Et il sortit un autre cheval rouge feu. Donc, vous voyez bien que la guerre, hein, c'est le feu, le rouge feu. Donc, voilà. D'accord? C'est important. Donc, le terme grec ici parle également de rouge et à la couleur rouge ou encore du feu. Voilà. Donc, le rouge, c'est bien sûr le sang. Le feu, arme à feu, bien sûr. Voilà. Donc, cette couleur a la forme du feu. Donc, c'est vraiment... c'est bizarre quand même, parce que les armes, on les appelle les armes, il y a les armes à feu. Voilà. Donc, il y a plusieurs types d'armes, et notamment certains types d'armes sont appelés armes à feu. Voilà. Donc, et ce cheval-là, ce cavalier est vraiment, mes amis, un esprit guerrier. C'est vraiment la bataille, c'est la guerre. Et comme vous le savez, ben, la guerre, voilà, on la vit depuis des années, la guerre. Et là, hop, voilà, le cavalier de la guerre, le guerrier, le méchant, un esprit de trouble. Voilà. Et que le Seigneur nous garde. Et voilà. Donc, alors, quelqu'un nous dit, le modérateur sur le chat devait répondre aux questions. C'est votre travail. Moi, je ne sais pas, c'est votre travail. C'est vous qui nous avez donné ce travail-là, frères et sœurs.
Yeshua m'a délivré du péché qui dit ça, c'est votre travail. Donc, écoutez, il faut être un peu, mes amis, soyez un peu quand même indulgents et compréhensifs. On vous dispense, grâce au Seigneur, bien évidemment, la parole du Seigneur. Il ne faut pas non plus exagérer. D'accord? Donc, on vous dispense la parole gratuitement. On se bat pour que la parole soit diffusée gratuitement. Et je suis à la fois, j'interviens, en même temps, je m'occupe comment dire, du matériel ici pour que vous ayez correctement des émissions. Donc, il n'y a pas de modérateur pour répondre aux questions sur le chat. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il faut quand même qu'il y ait un tout petit peu d'amour et de compréhension pour les frères et sœurs qui travaillent pour vous soutenir, pour vous encourager. Voilà. Donc, on ne peut pas à la fois prêcher, enseigner et répondre aux questions. Donc, vous ne pouvez pas avoir et le beurre et l'argent du beurre. Donc, il faut quand même beaucoup d'amour, d'humilité. Voilà, s'il vous plaît. Donc, nous souffrons énormément. Pour ceux que vous saviez ce qu'on vit ici et là. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, merci de votre compréhension, frères et sœurs. Et vous savez, là, on est rentré, je suis rentré de Libreville. On a travaillé depuis dimanche dernier. Pendant une semaine, on a fait des enseignements jusqu'à tard dans la soirée et on est un peu fatigué. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, merci de la compréhension de tout le monde. Nous sommes des humains. Ça arrive parfois de faire des écarts. Que le Seigneur nous garde tous. Hein. Donc, alors, on avance. En avant pour le royaume tous ensemble. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alors, donc, et pour les questions, hein, donc, désolé, et peut-être vers la fin, on verra si vous pouvez les poser. Mais permettez-nous, pendant l'enseignement, de vraiment diffuser simplement, directement la parole. Voilà, merci. Voilà, donc rouge feu, donc le deuxième cavalier, le deuxième cheval, donc c'est un cheval rouge feu, donc c'est vraiment la guerre. Et on nous dit, et il lui fut donné à celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent, en effet, les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Donc on comprend pourquoi, bien sûr, avec l'épée, là, il y a du sang, bien sûr, parce que c'est vraiment, c'est la guerre, quoi. Donc remarquez bien l'adverbe, hein, donc grande, hein, l'adjectif ici, la grande, et l'adverbe de quantité. Et voilà, donc c'est terrible, frères et sœurs. Donc, on n'a pas dit une petite épée, mais une grande épée. Donc, grande épée implique grande guerre. Voilà. Donc, c'est quand même important de le souligner. Voilà. Donc, c'est quand même terrible, mes amis. Voilà. Donc, vous voyez, donc, ils vont, le prophète va utiliser vraiment un adjectif assez costaud. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est une grande guerre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Hein. Donc, voilà. Et nous savons, d'après les Écritures, qu'il y aura la guerre d'Armageddon, qui sera une guerre planétaire globale. Voilà. Donc, à ce cavalier, une grande épée fut donnée. Et ce cavalier part, bien sûr, pour faire beaucoup de dégâts. Voilà. Beaucoup de dégâts. Et là, c'est terrible, frères et sœurs. Il faut vraiment se préparer à traverser des moments difficiles en ce temps de la fin. Et voilà. C'est terrible. Et là, regardez bien, hein, pour l'attitude de quatre êtres vivants. À chaque fois, ils appelaient Jean. Viens, je le vois. Viens voir. Donc, il fallait que Jean voie. Il fallait que Jean comprenne. Il fallait que Jean comprenne. Il avertisse les autres, voyez. Voilà. C'est ce cheval-là. C'est ce cheval-là. Vous allez sur le village. Vous allez sur le village. Voilà. Faites le vrai cheval. Juste pour illustrer un peu la chose. Voilà. Vous voyez la grande épée. Là, c'est beaucoup de sang. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre, mes amis. C'est la guerre. Le Seigneur dit qu'il y aura des guerres. On a été suffisamment avertis. Le Maître nous a avertis. Et il y a eu plusieurs guerres depuis que le monde est monde. Voilà. Et
Donc, les grands conflits qui ont marqué l'histoire de l'humanité voilà, il y en a pas mal en tout cas. Donc, la guerre des 6 jours, par exemple, en juin 67, c'est tout récent. Et donc, la guerre des 6 jours en juin 67 est le troisième conflit armé qui a opposé Israël aux pays arabes voisins. Voilà, donc ça, vous pouvez vous renseigner. La guerre du Kippour, donc en 1973. La guerre de religion en France, en Europe, en 1562. La guerre de Gaulle et la conquête de César. Guerre d'Indochine, en 1946. Guerre de Malouine, en 1982. Voilà. Et faire des recherches. Voilà. La guerre Iran-Irak, 1980. La guerre de Gaulle et la conquête de César, donc on en a parlé déjà. La guerre du Vietnam en 1959. La guerre du Pacifique, 1941-45. Voilà. Et voilà. Alors, la guerre du Vietnam, c'est bon, on a parlé. Le Chine, ça. La guerre de Corée, 1950. Il y en a eu, mes amis, là, honnêtement. La guerre franco-prussienne de 1870. Guerre de 30 et voilà, 30 ans, 1680, 1618. Et puis bon, les deux guerres mondiales, donc la deuxième guerre mondiale. Et voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, vous pouvez vous-même aller vous renseigner. Il y a eu quand même des millions de morts depuis que l'homme est sur Terre. Il y a toujours eu des conflits. Toujours. Voilà. Toujours. Et l'être humain est une bête, mes amis, indomptable. Bête sauvage. Voilà. Donc, ça, c'est les raisons. Les gens sont motivés à faire la guerre aux autres à cause de plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui motivent les humains à faire la guerre, à livrer la guerre contre leurs semblables. Il y a la cupidité, par exemple, la convoitise. On va convoiter les biens que possède une nation, un pays, tout ça, un peuple, un royaume. Et puis, on va lui faire la guerre pour pouvoir piller toutes les ressources. Voilà. Et voilà. Donc là, les deux premières guerres mondiales ont fait des millions de morts. Honnêtement, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, on va rapidement vous montrer. Attendez. Faire un petit bilan là. Voilà. Alors, hop, on est ici. Nombre de morts. Alors, le cavalier là, le deuxième cavalier travaille. Travaille. Alors, hop. On est ici. Seigneur, merci pour ta fidélité. Et il faut savoir que des guerres, il y en aura encore jusqu'au retour du Mashiach. D'ailleurs, ce qui va précipiter le retour du Seigneur, c'est aussi c'est la guerre d'Armageddon. Cette guerre qui sera aussi une guerre terrible selon les Écritures. Voilà. Alors, voilà, ici, bilan de la Seconde Guerre mondiale. Bilan des victimes. Oui, c'est énorme. Énorme. C'est le bilan humain et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Des millions de morts. Et des millions. C'est impressionnant. 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 Donc, rien qu'en Union soviétique, il y a eu combien de morts, là, au total? Combien, là? Pasteur Serge, toi, tu peux prendre le micro pour nous dire un peu, là. Ouais, je veux que tu expliques un peu aux frères, là, selon ce que tu lis, là. Il y a eu combien de morts?
Ouais. Voilà, on va agrandir ça pour toi. En haut, là, tout en haut, en bleu, là, regarde. Tac. Total, 21 100 000 morts. T'as vu? Ouais. Ah, on n'entend rien. 21 100 000 morts. C'est bon, le son? L'Union soviétique. Rien qu'en Union soviétique, hein, 21 millions 100 000 morts. Tu t'en rends compte? La Chine, 1 million. Mhm. L'Indonésie, 4 millions. Mhm. En Allemagne, 9 128 000 morts. Mhm. En Pologne, 5 820 000 morts. Mhm. Au Japon, 2 millions de morts. Mhm. Au Royaume de Yougoslavie, 1 700 000 morts. Mhm. Au Royaume de Roumanie, Mhm. 985 000 morts. Mhm. Au Royaume de Hongrie, Mhm. 750 000 morts. Mhm. Au Royaume de Grèce, 574 000 morts. Mhm. À France, 541 000 morts. Mhm. L'Autriche, 525 000 morts. Mhm. Royaume d'Italie, 410 000 morts. Tchécoslovaquie, 400 000 morts. Mhm. Royaume-Uni, 450 000 morts. Mhm. États-Unis d'Amérique, 418 500 morts. Mhm. Pays-Bas, 210 000 morts. Mhm. La Belgique, 88 000 morts. Mhm. La Finlande, 84 000 morts. Mhm. Le Canada, 45 300 morts. Attends, Serge. Alors, là, tu peux. Là, c'est. Vas-y. L'Inde britannique, 1 587 000 morts. Ah, ok, je crois que le micro n'est pas branché, c'est pour ça. Hein. Voilà. Donc, vous voyez un peu le bilan. En tout cas, en tout, ça fait plus de 60 millions. Hein? C'est énorme. Énorme, 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 énorme. Alors, pourquoi il n'y a pas de son ici? Ah ben, c'est pas branché, c'est comment? Attends, là, c'est bon? Ah ben, c'était pas branché. Allô? On va passer à Serge, tu vois. Donc, tu peux répéter un peu vite fait. Oui. Voilà, j'aime bien quand tu partages la parole comme ça avec nous. Là. Voilà. Alors, l'Union soviétique. L'Union soviétique, 21 100 000 morts. Mm-hmm. La République de Chine, 20 millions de morts. Mm-hmm. L'Indonésie, 4 millions de morts. L'Allemagne, 9 128 000 morts. Mm-hmm. La Pologne, 5 820 000 morts. Le Japon, 2 millions de morts. Mm-hmm. Le Royaume de Yougoslavie, Mm-hmm. 1 700 000 morts. Et il y a le Royaume de Roumanie, 750 000 morts. Il y a le Royaume de Hongrie, 774 000 morts. Mm-hmm. La Grèce, 541 000 morts. Mm-hmm. La France, 410 000 morts. Mm-hmm. L'Autriche, 520 000 morts. 525 000 morts. Pardon. La France, ça fait 541. 541 000 morts. C'est ça. L'Autriche, 410 000 morts. Tchécoslovaquie, 400 000 morts. Mm-hmm. Le Royaume-Uni, 450 000 morts. Les États-Unis d'Amérique, 418 500 morts. Le Pays-Bas, 210 000 morts. Mm-hmm. La Belgique, 88 000 morts. La Finlande, 84 000 morts. Le Canada, 45 300 morts. Mm-hmm. Et l'Inde britannique, 1 587 000 morts. Mm-hmm. L'Australie, 40 100 morts. Et l'Albanie, 28 000 morts. Donc là, le cavalier là, a versé beaucoup de sang. Donc là, il y a le bilan de la Seconde Guerre mondiale en chiffres. Hein. Voilà. Donc en tout, ça va faire plus de 60 millions d'âmes arrachées à la vie par le deuxième cavalier.
Hein? Voilà. Effectivement, comme le dit si bien Yeshua, m'a délivré du péché sur le chat, Satan tue trop. Ben oui. Parce que le cavalier de la guerre est lâché, mes amis. Voilà. Lâché, libéré. Et là, ben, il fait beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts. Voilà. Il en profite. Il en profite. Et c'est énorme, 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 énorme. Ah, c'est... Oh Seigneur, mon roi. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. La Première Guerre mondiale, Pasteur Serge, quelle est l'estimation des personnes décédées, des victimes? L'estimation bat 15 millions de morts. 15 millions de morts. Et l'estimation haute, 65 millions de morts. Ah, ça, c'est une guerre qui a débuté en 1914 pour s'arrêter, pour se terminer en 1918. Donc, on va dire, en gros, 65 millions de morts. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Voilà. Vous voyez? Et ensuite, Seigneur, c'est terrible. La Seconde Guerre mondiale, l'estimation haute, c'est 72 millions de morts. Donc, faites le calcul. Faites le calcul. 65 millions plus 72 millions oui. de morts. Déjà, nous sommes à... Faites le calcul. Donc, ben on va calculer. Hein. Donc, 72 millions plus 65 millions. Ça fait combien, Pasteur Mamba? Prends le micro. 137 millions. 137 millions d'âmes que le cavalier d'Apocalypse 6, celui de la guerre, bien évidemment, a arraché à la vie. D'accord? Et bien sûr, il y en a eu d'autres. Et la révolte de Dungan en Chine en 1862, il y a eu l'estimation haute, c'est 12 millions de morts. La guerre civile russe, 9 millions de morts. La deuxième guerre du Congo, 3 800 000 morts. Et là, aujourd'hui, attendez, en parlant du Congo, justement, attendez, hop, on va vous montrer quelque chose par rapport au Congo. C'est comme on y est. Seigneur, merci pour ta grâce. Ouh. Seigneur, mon roi. C'est grave ce qui se passe dans le monde. Hop. Voilà. Et j'avais une information ici. En fait, la guerre du Congo, et, à l'heure actuelle, a fait près de 15 millions de morts. Près de 15 millions de morts. C'est très important de le souligner. Hein. Donc, 15 millions. Voilà. Donc, on le dit depuis des années. Et voilà. Et là, les chiffres varient. Là, je vais vous montrer quelque chose ici vite fait. Hop, c'est l'information que je cherche. Gloire au Seigneur. Alors ici, ce site fait état de 6 millions de morts. Le conflit au Congo a fait plus de 6 millions de morts.
Et les médias n'en parlent pas du tout. N'en parlent pas. Et ça continue encore aujourd'hui. Hein? Avec plus de 6 millions de victimes, le conflit en République démocratique du Congo est le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Selon une étude publiée par International Recruit Committee en janvier 2008, les violences en RDC ont causé la mort de 5 400 000 de personnes entre 1998 et 2007 et continue de faire 45 000 victimes tous les mois. Tous les mois. Voilà. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et on continue à tuer encore à l'heure actuelle au Congo, pour votre information. Voilà. On viole, on tue, on assassine. Et l'ONU qui est là-bas, excusez-moi, depuis plus de 20 ans, les casques bleus, la MONUSCO, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que piller le Congo encore. Voilà. Ils ne font rien. Et c'est grâce à la RDC que l'ONU aujourd'hui est ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, voilà, grâce aux minerais de la RDC. Voilà. Donc, et ça, on ne cessera jamais de le dire. Voilà, on tue, on massacre, et personne ne dit rien. Tout va bien pour eux. Voilà, tout va bien. Vous vous rendez compte? Tout le monde le dit, hein? La guerre au Congo, RDC, est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Les casques bleus, ils font rien là-bas. Encore, il y en a pas mal là-bas qui violent les jeunes femmes congolaises, qui leur font faire des enfants et qui abandonnent leurs enfants. Et ils sont là, les soldats de l'ONU, et ça bronze, hein, au bord du lac Kivu, là-bas à l'est. Et ça, là, ils sont en vacances, ces gens-là, ils sont payés, vous voyez, ils sont très, très bien payés. Ouais. Voilà, tout va bien. Voilà. Donc, c'est la confusion, la confusion. La confusion. Voilà. Donc, ah Seigneur, quel monde. Le cavalier, il a fait des dégâts, mes amis, c'est terrible. Hein. Le deuxième cavalier d'Apocalypse. Voilà. Et on doit vous informer sur ces choses-là. En tant que chrétien, on doit être informé. Voilà, on doit être informé. C'est important. Voilà. Voilà, c'est l'information que je cherchais. Les guerres en République démocratique du Congo, chiffres, témoignages. Les violences en République démocratique du Congo ont entraîné la mort de près de 5 400 000 de personnes entre 1998 et 2007, selon les sources de l'ONG américain International Rescue Committee. Voilà. Et de son côté, l'ONU comptabilise 500 000 viols depuis le début du conflit. Parmi les victimes de ce viol, il faut compter de nombreux enfants et certains bébés. Même des bébés sont violés. Vous vous rendez compte? Et l'ONU est là-bas. Et les médias en parlent ici? On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ces victimes-là, je suis désolé de le dire, mais elles sont pas si importantes que ça pour les grands certains grands de ce monde, bien sûr. Voilà, c'est que l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Face à cette suite de tragédies qui s'enchevêtrent, on constate un implacable mutisme médiatique. Ah bah oui, c'est exactement ça. Les médias n'en parlent pas. Non, on n'en parle surtout pas. Vous vous rendez compte? Hein? C'est le conflit le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on tue encore aujourd'hui. On assassine, on viole, on massacre. Oui. Quelles en sont les raisons profondes? Comment expliquer ce phénomène, sachant qu'il s'agit concrètement du conflit le plus meurtrier d'après-guerre? À titre de comparaison informative, le conflit israélo-palestinien a entraîné la mort de près de 95 000 personnes entre 1948 et 2014. Pour un mort palestinien ou israélien, on dénombre donc 57 morts en RDC. Vous vous rendez compte?
Voilà. Voyez? Donc, le conflit de la République démocratique du Congo est une guerre quasi-continentale impliquant 8 pays africains à des degrés variables. Sa brutalité tient avant tout au manque de résonance internationale. Voilà. Donc, les grandes puissances, les grands de ce monde se taisent. Voilà. Le 6 mai 2006, le journaliste anglais Johan Hari condensait le conflit par cette sévère apostrophe. La guerre la plus sauvage au monde est l'histoire d'une traînée de sang qui mène directement jusqu'à vous, à votre télécommande, à votre téléphone portable, à votre ordinateur portable et à votre collier en diamant. C'est une bataille pour les métaux qui fait vibrer et résonner notre société technologique. Voilà. Diamants, métaux, les mots sont lâchés. Voilà. Donc c'est horrible, hein, mes amis. Hein. C'est horrible. Horrible ce qui se passe. Horrible. 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 Voilà. Donc on dit bien le deuxième cavalier a une grande épée. Donc ça veut dire que le cavalier, là, mes amis, représente aussi les grandes puissances qui ont des armes à feu, des armes, mes amis, nucléaires, biologiques, chimiques. Vous voyez? Donc ce cavalier, mes amis, se sert beaucoup de grandes puissances militaires, tout ça, là, économiques, pour vraiment, vraiment faire des dégâts dans le monde, et provoquer des guerres. Et bien sûr, la guerre au Yémen, j'allais en parler aussi. Au Yémen, hop, pardon, je crois que je l'ai quelque part ici. Ah, c'est horrible, hein. C'est un monde de malades, hein, mes amis, là, un monde de malades. Alors, la guerre au Yémen, où est-ce que j'ai eu ça? Oh là, Seigneur. La folie, la folie. Voilà, on va vous montrer un peu ce qui se passe au Yémen aussi. Donc le monde est vraiment en feu. Voilà. 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 Alors, dans un bilan présenté jeudi 25 novembre, l'ONU chiffre à 377 000 le nombre de victimes fait par la guerre au Yémen en 7 ans. C'est énorme. Énorme aussi, énorme. C'est une guerre qui se déroule loin des caméras et pourtant, il s'agit de la plus grande catastrophe humanitaire au monde selon l'ONU. Voilà. Et là, on voit quoi? Un enfant au Yémen meurt toutes les 9 minutes. On n'en parle pratiquement plus. C'est terrible. C'est terrible. Donc le deuxième cavalier, mes amis, celui-ci fait vraiment, vraiment, vraiment des dégâts. C'est la couleur du sang, c'est le rouge. Et, vous voyez, hein, regardez bien les détails concernant ce cavalier. Voilà les détails. Donc, rouge feu, le feu, les armes à feu, le rouge, le sang. Voilà. Et il doit ôter la paix de la terre. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Il n'y a plus la paix. Hein. Voilà. Afin que les humains se tuent les uns les autres. Vous n'avez jamais constaté que les rats ne font pas de pièges pour d'autres rats. Vous voyez? Les animaux ne font pas de pièges pour d'autres animaux. Et les humains sont
mes amis, les seules créatures qui, mes amis, inventent toutes sortes de pièges pour eux-mêmes. C'est terrible. C'est terrible. Vous voyez? Voilà. C'est terrible ce qui se passe. Alors, et autre détail, et il lui fut donné une grande épée. Quand on voit les armes que possèdent les puissances nucléaires, les puissances économiques, les plus grandes puissances, les grandes. Vous voyez, c'est terrible. Quand on voit la Russie avec l'arme, les armes nucléaires, avec notamment ce missile Satan 2, avec un seul de ces missiles lâchés sur la France, ben, il n'y a plus de France. Vous voyez, c'est terrible. Donc, grande épée. Les armes nucléaires, vous voyez, c'est la folie, c'est la folie. Donc, ce sont des nations gérées par le deuxième cavalier. Vous voyez. Ensuite, troisième cavalier, Apocalypse 6 et 5, et quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant dire, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval noir. Voici un cheval noir. Voilà. Donc, un cheval noir. Et là, le cheval noir, le voici. Le voici. Voilà. Je regardais, voici un cheval noir, et celui qui était assis dessus ayant une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix disant, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Donc, ça veut dire que le troisième cavalier, c'est le cheval noir, c'est la famine en fait. Ce cavalier va provoquer la famine, va, n'est-ce pas, faire en sorte que le blé devienne, n'est-ce pas, devienne une denrée rare. Vous comprenez? Voilà. Et il faut le souligner. Là, on parle du blé. Hein? Voilà. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme information? On va vous donner les informations. Ça va nous ouvrir encore les yeux. Ça va nous permettre d'avancer, de bien comprendre la parole prophétique. On dit Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, le blé. Donc, le troisième cavalier, lui, il va attaquer au blé. Et bizarrement, avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine, qui est une guerre mondiale, hein, parce que, voilà, ce sont toutes les nations qui sont impliquées. Vous avez des nations qui sont derrière les US et l'Europe. Vous avez des nations qui sont derrière la Russie. Donc, c'est une guerre mondiale. Voilà, même si ça ne s'est pas totalement étendu, mais on sait déjà qu'il y a 2 blocs, voilà, qui s'affrontent. Donc, ça, il faut le souligner, frères et sœurs. Il ne faut pas être naïf. D'accord? Voilà. Et on nous dit que c'est le blé qui va être attaqué. Et le blé constitue un pilier de notre alimentation depuis des millénaires. On le considère même comme la culture la plus ancienne au monde. Aujourd'hui, le blé est toujours utilisé pour fabriquer une farine panifiable. Et il demeure précieux lorsqu'on élève des animaux, puisqu'il permet à la fois de les nourrir et de leur offrir une litière confortable. Si la culture intensive de blé est répandue, cette céréale reste rare chez les particuliers. Le blé est pourtant facile à semer et à cultiver. Voilà. Donc, c'est vraiment l'aliment de base. Vous voyez? Le terme blé désigne une immense variété de céréales. On distingue principalement 2 types de blé. Le blé dur, adapté aux régions arides et chaudes. Il est particulièrement riche en gluten. Le blé tendre, froment, est le plus répandu en France puisqu'il permet de réaliser la farine panifiable utilisée pour préparer le pain. Voilà. Donc, ça veut dire que là, plus de baguettes françaises, plus de pain. Ça va être chaud, mes amis. Voilà. Vous voyez? Donc, outre le blé pour l'alimentation humaine et animale, il y a également les légumineuses avec leurs légumes secs. Voilà. Donc, cette guerre, mes amis, engendre
une crise alimentaire, une famine. Il faut s'y préparer. D'accord? C'est important de le souligner. Oh. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, voilà. Donc, c'est terrible ce qui se passe. Voilà. Alors, nous avons avec la guerre en Ukraine 30% de surface cultivée en moins. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a... Regardez, des pays dépendants à 80%. Hein? Il y en a pas mal. Hein? Avant la guerre, l'Ukraine était le 4e exportateur mondial de maïs et en passe de devenir le 3e exportateur de blé, derrière la Russie et les États-Unis. La semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé Moscou à être responsable en permettant que les semis en Ukraine aient bien lieu, faute de quoi la guerre provoquera dans 12 à 18 mois une famine inéluctable. Wow, vous vous rendez compte, hein? Des pénuries de céréales susceptibles de provoquer des émeutes de la faim sont notamment redoutées. L'Égypte ou le Liban dépendent à 80% des céréales russes et ukrainiennes qui constituent aussi l'essentiel des approvisionnements de nombreux pays. Kazakhstan, Mongolie, Arménie, Somalie, Bangladesh, Nigeria, Turquie, tout ça, enfin, il y en a plein. Voyez? Donc, il y aura de plus en plus de pénuries, qu'on le veuille ou pas. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit, frères et sœurs. Voilà. C'est le 3e cavalier qui est à l'œuvre. Voyez? C'est chaud, effectivement. C'est chaud. Donc, et il y a une vidéo, il n'y a pas longtemps, une vidéo du président Macron qui disait qu'il va y avoir une crise sans précédent, mes amis. Une crise. Donc, on y est déjà, là, plutôt. On y est. On y est. Voilà. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en place des projets agricoles, voilà, pour faire de l'agriculture, tout ça. Et donc, le Seigneur ne fait rien au hasard, mes amis. Il ne fait rien au hasard. Voilà. La famine qui arrive, la famine qui est là. Voilà. Alors, les gens dorment, beaucoup dorment. Ils sont là, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le monde ne va pas bien, ne va pas bien. Regardez, mes amis, là. Un enfant yéménite souffrant de malnutrition dans le nord du Yémen. Nous sommes le 20 janvier 2021. Voilà, vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte? Ce bout de chou? Vous vous rendez compte, ce bout de chou, là? Nous sommes dans un monde, excusez-moi, hein, mais des malades, des hypocrites, des méchants, des égoïstes, hein, qui laissent mourir de faim des enfants, qui se font la guéguerre pour des bouts de terre, pour des bouts de métaux, tout ça, là, c'est la confusion, mais vraiment, là, le monde, là, ça ne va pas, là. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est terrible. Donc, les chocs climatiques et la pandémie de Covid-19 alimentent le risque encouru, a-t-il souligné lors d'une réunion du Conseil sur le lien entre la faim et la sécurité organisée par les États-Unis, en précisant que dans une trentaine de pays, plus de 30 millions de gens sont proches d'être déclarés en situation de famine. Voilà. La famine et la faim ne sont plus une question de manque de nourriture. Elles sont maintenant en grande partie fabriquées par l'homme. Donc ça, c'est une autorité qui parle ici. Voilà. Vous vous rendez compte? L'autorité, ici, c'est un grand journal, hein, donc je cache un peu le nom de ce journal, hein, de ce média. Donc, c'est une autorité qui s'exprime ici et qui dit que la famine et la faim ne sont plus une question de manque de nourriture.
elles sont maintenant en grande partie, fabriquées par l'homme. Voilà. Voyez? Donc, et là, qu'est-ce qu'on dit ici? L'autorité continue à parler. Dans le monde d'aujourd'hui, la famine est causée par l'homme. Et si cela est causé par nous, cela signifie que nous devons aussi l'arrêter, a-t-elle estimé. C'est une autorité. Et une autre personne a dit, les gens de ces régions ne meurent pas de faim. Ils sont affamés jusqu'à la mort. Vous voyez? Au Yémen, plus de 16 millions de personnes sont aujourd'hui confrontées à des niveaux de faim critiques ou pire, a affirmé de son côté le patron du programme alimentaire mondial, David Beasley, en précisant qu'il revenait d'un séjour dans ce pays en guerre depuis des années. Donc, vous ne voyez pas que la parole est vraie? Vous ne voyez pas que la prophétie biblique est digne d'être reçue, acceptée? Et ici, il est dit, nous nous dirigeons droit vers la plus grande famine de l'histoire moderne, a-t-il lancé, affirmant qu'environ 400 000 enfants pourraient mourir de faim au Yémen cette année sans intervention urgente, soit en toute, soit un enfant toutes les 75 secondes. Voilà. Le chef de l'ONU, quant à lui, a rappelé qu'à la fin de 2020, plus de 88 millions de personnes souffraient de faim aiguë en raison des conflits et de l'instabilité. Une augmentation de 20% en un an. Donc, la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux, effectivement. Et entre-temps, que font les bishops, les chrétiens, beaucoup de chrétiens? Ben, c'est sur les réseaux, ils se pavanent. Ils se pavanent, ils montrent leurs femmes, leurs enfants, leurs véhicules, leurs bâtiments qu'ils construisent à côté. Mais quelle confusion là, mes amis, là, on est dans un temps de confusion. De confusion. Pendant qu'on tue, des enfants sont tués, affamés, et ben, des prophètes, des bishops, ils sont là en train de se pavaner sur les réseaux. Oh là, mais laisse tomber, quoi. Enfin, bref, voilà. Quel monde, Seigneur, s'il te plaît, viens nous chercher, on n'en peut plus. Nous n'en pouvons plus, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, notre roi. Voilà. Donc, vous voyez là comment les cavaliers là travaillent, mes amis. Vous vous rendez compte? C'est la folie. Donc, vous voyez, il y a une suite logique. Il y a d'abord le cavalier de la guerre, le cheval rouge, rouge feu. Il y a le cavalier noir, c'est la famine. Donc, voilà, la famine, ici, est la conséquence de la guerre ou de guerre. Voilà. Vous voyez? Seigneur, mon roi. C'est terrible. Voilà. C'est un temps d'angoisse, un temps de confusion totale. Voilà. Donc, là, vous avez ici les stats, les statistiques par rapport à la famine dans le monde. C'est énorme. Et vous voyez, il y a même un article au niveau par rapport au Congo aussi, la famine qui me menace. Voilà. Ah bah oui, ça va se généraliser. Prends le micro, prends le micro.
En Côte d'Ivoire, tous les boulangers voulaient augmenter le prix du pain à cause de la farine, ça ne va pas. Le gouvernement a dit non. Ils se sont réunis, ils ont diminué le poids de la baguette. Ah bon? Oui, donc ça revient à la même chose. C'est terrible, mes amis. Une boulangerie des jeunes Ghanéens ont ouvert une boulangerie. Mais ça va fermer parce qu'ils n'ont plus de moyens. Les prix augmentés. Voilà. C'est même blé là qui vient là-bas. Bah oui, c'est ça. C'est terrible, la parole du Seigneur. C'est vraiment d'actualité. Ah oui. Donc là, ben, vous voyez, hein, le Seigneur, ben, il ne peut que revenir pour mettre de l'ordre dans ce monde de malades, un monde de fous. Voilà. Donc là, c'est terrible. Terrible. Voilà. Si vous pouvez commenter, il n'y a pas trop de problème, hein, vous pouvez parler là. Au Gabon aussi, là. C'est partout. Ça va augmenter partout. Il faut dire aux gens, préparez-vous. Ah Seigneur, frères et sœurs, préparons-nous parce que là, c'est terrible. Ah ouais, préparons-nous pour retourner à la terre. Il faut faire des champs. Bah, c'est ce qu'il faut faire, hein, Serge. Ouais. L'hectare qu'on a pris en Côte d'Ivoire, là, qu'on a acheté, là, j'espère que les frères là-bas, ils vont commencer aussi à faire de l'agriculture. Hein. Ah oui. Il le faut. On va s'organiser. Il faut faire des champs. La guerre en Ukraine impacte négativement son grenier à blé. Pour éloigner le spectre de la famine en urgence, utilisons les jachères. Le spectre de famine avec la guerre en Ukraine, son grenier à blé de l'Europe va être négativement et énormément impacté. Alors, bougeons-nous en urgence, dit la personne, pour mettre en route la culture de jachère, tant en France qu'en Europe. Regardez. Hein. Vite, ça va être... Il est dit couramment que l'Ukraine est un gigantesque grenier. Hein. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'ENA pour comprendre que la guerre actuelle allait impacter négativement la culture du blé. C'est aussi la réflexion que s'est fait Bruxelles et qui est résumée par ces deux infos. Guerre en Ukraine, Bruxelles va proposer de cultiver les jachères pour doper la production de l'UE. Voilà. Guerre en Ukraine, l'Europe autorise la mise en culture des jachères pour 2022. Voilà. Vous voyez, là c'est chaud. Voilà. Alors, les deux cavaliers sont déjà lâchés depuis des années. Hein. Voilà, depuis des années, frères et sœurs. Et alors, bien sûr, nous croyons en Yeshua, notre Seigneur, et nous savons qu'il nous délivrera de cette heure difficile. Mais en attendant qu'il nous vienne, nous devons nous sanctifier, nous devons nous préparer, nous devons nous humilier, nous repentir. Nous devons aussi en même temps, à côté, nous organiser. Voilà. Et faire de la plantation voilà, de bananes, de plein de choses qu'on peut mettre en place, des ignames, hein, voilà, patates douces, tout ça, et manioc, du riz, voilà, toutes sortes de céréales. Donc, il faut aussi faire je ne sais pas, de l'élevage, tout ça. Alors, organisons-nous, mes amis. Voilà. Tu veux prendre le micro? Je pense que mes bien-aimés, les temps sont très durs, très difficiles. Donc, bientôt, ils vont nous obliger à faire des courses, certaines limites. Si, par exemple, vous faisiez des courses de 200 € ou 100, tu vas commencer, ils vont t'obliger à faire de 100, à ne pas dépasser 100 €. Donc, c'est déjà commencé dans d'autres pays, dans une ville en Portugal. Au Portugal, ouais. Ouais, c'est déjà commencé.
Donc, si tu as acheté, par exemple, 3 packs du lait, donc tu dis maintenant, aujourd'hui, tu prends 2. Voilà. Donc, vraiment, c'est terrible, c'est grave. Préparons-nous. Waouh. Tu as vu ça quelque part? Non, on a versé ça avec ma femme. Donc, ok. Ouais. Ouais, ben. Waouh. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. En tout cas, nous devons nous préparer pour le retour du Mashiach. Seigneur, nous voulons nous sanctifier en Yeshua. Et déjà là, attendez. Et, voilà, près de 30 millions de personnes sont menacées par la faim en Afrique de l'Ouest et la pandémie due au coronavirus, de la sécheresse. La région a averti mardi l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM. Si des mesures rapides ne sont pas prises, près de 36 millions de personnes devraient souffrir de la faim dans cette région entre juin et août 2022. Donc c'est là. Période difficile pour l'alimentation, dite de soudure, avant les prochaines récoltes. Donc, voilà. Plus de 13 000 personnes près de la faim, de la famine au Nigeria. Vous voyez? Tu disais? Ici en Allemagne, on limite déjà certains articles. Ouais, il faut parler le micro parce qu'on n'entend pas. Commentaire là, Léo Sazi, ici en Allemagne, on limite déjà certains articles. Et aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, j'en avais entendu parler. Ouais. Il y a pénurie de certains articles. Ils limitent aussi. Donc en Italie aussi. Ouais, ben disons. Vous voyez, quand on disait de la part du Seigneur, faites de l'agriculture, organisez-vous, tout ça, il y en a, ils disaient, qu'est-ce qu'il nous raconte tout ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Aujourd'hui, dans le monde, 80 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Donc 45 millions sont au seuil de la famine. Et de leur côté, les grandes fortunes mondiales ont gagné 4 000 milliards de dollars en 2020. Ces derniers mois, 23 millions d'Afghans ont été confrontés à une forte insécurité alimentaire, dont 9 millions l'ont été à un niveau alarmant, selon une classification élaborée par l'ONU. À Madagascar, 300 000 personnes sont exposées à une famine de la plus haute gravité. Au Yémen, 16 millions de personnes vivent dans une insécurité alimentaire aiguë, et ainsi de suite. Pendant des millénaires, l'espèce humaine a souffert de la famine, de la faim, à cause du manque de nourriture. Voilà, là c'est vraiment... Donc, les hommes et les femmes étaient alors soumis à toutes les caprices de la nature, sécheresse, inondations, vagues de froid et autres catastrophes. De mauvaises récoltes pouvaient précipiter des millions de personnes dans la famine. Avec une économie largement locale et des échanges commerciaux très limités, il était impossible de satisfaire les besoins d'une région avec la production d'une autre. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Nous produisons plus qu'assez pour nourrir toute la planète. La production de céréales, par exemple, a atteint son plus haut rendement historique avec près de 2 milliards 800 000 de tonnes, soit l'équivalent d'1 kilo par personne et par jour. Cela suffirait pour nourrir 2 fois la population mondiale actuelle. Par ailleurs, aucune région au monde n'est accessible et hors de portée de commerce mondial. Chaque année, 11 milliards de tonnes de marchandises traversent les mers et les océans. Mais alors, pourquoi est-ce que 10% de la population mondiale est confrontée à l'insécurité alimentaire, de retard de croissance du fait d'un manque de nourriture? Ben, bien évidemment, vous voyez, c'est bien dit ici, c'est à cause de quoi?
l'égoïsme des milliardaires. C'est aussi simple que ça. L'égoïsme, tout ça. Voilà. L'humain. Voilà. Voilà. Et on mange, on gaspille la nourriture, on jette, on balance le bout de pain. On dit, Seigneur, pardonne-nous. Voilà. Responsabilise, mes amis, là. Voilà. C'est important. Très important. Voilà, Seigneur. La Chine demande à ses habitants de faire des réserves de nourriture. Là, c'est chaud. C'est chaud. Vous voyez? Donc, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et nous, pour l'instant, on fait de la plantation, on fait des plantations. Et voilà, on fait pousser du manioc, des choses comme ça, mes amis. Là, avant l'enlèvement, on va pouvoir s'organiser en tout cas, là, que le Seigneur nous garde. Mais c'est chaud. Un avis du ministère du Commerce appelle les ménages à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité sans préciser la raison de cette demande. Voilà. Ils n'ont pas précisé, hein. Ils ont seulement fait des réserves. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça va être chacun pour soi dans ce monde d'égoïstes. Hein? Voilà. Donc là, je pense que le Seigneur nous a fait du bien ce soir. Et le Seigneur nous avertit à chaque fois que son nom soit béni, frères et sœurs. Voilà. Donc, je pense que je ne sais pas si quelqu'un voulait dire quelque chose d'autre. Quelqu'un nous dit en Allemagne, ils ont droit à un paquet de spaghettis seulement. Voilà. Voilà. Ben, même s'ils font du stock, là, ça va changer quoi? Parce qu'ils vont manger, ça va finir, non? Nous, on doit seulement s'attendre au Seigneur, se préparer pour son retour. Et à côté, ben, ceux qui peuvent faire de l'agriculture, de l'élevage, faites-le. Hein? Voilà. Donc, parce que vous allez stocker, et puis vous allez vous rendre compte que dans la même maison, vous allez vous battre pour la nourriture. Hein? Donc, prions plutôt que le Seigneur revienne nous chercher, parce que honnêtement, voilà. Il y a cette parole aussi de Psaume 27, hein, où David dit, voilà, donc on peut le prendre, ce psaume. Ah, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Voilà. Alors, oh, Seigneur. Verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh me recueillera. Voilà. Vous voyez? Donc le Seigneur nous garde, va nous recueillir, donc ne vous inquiétez pas. Recueillir aussi, c'est aussi l'enlèvement. Les gens de ce monde nous abandonnent, mais le Seigneur va nous prendre avec lui pour qu'on soit tout le temps avec lui. Alléluia. Voilà, il y a cette autre parole, cet autre passage qui dit, où David dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité demandant du pain. Voilà. Donc, faisons confiance au Seigneur, mais en même temps, vivons dans la sagesse. D'accord? C'est important, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, nous croyons que le Seigneur, qui est le véritable cavalier, parce qu'il il sera assis sur un cheval blanc, selon Apocalypse 19, c'est lui qui viendra mettre la confusion dans le camp de l'ennemi, bien comme il faut. Il viendra nous libérer de toutes ces angoisses, de toutes ces détresses. Vous voyez? Voilà. Il est, le Seigneur, bien sûr, le 5e cavalier. Hein? Il est assis sur le cheval blanc, selon Apocalypse 19, avec une épée qui sort de sa bouche pour frapper les nations. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Ta question est-elle en rapport avec l'enseignement de ce soir? Parce que sinon, tu peux appeler sur le fixe de TV de vie et puis les frères sont là, ils vont répondre à tes questions. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Gloire à Yeshua, notre roi. Notre roi. Le Seigneur dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez les yeux car votre délivrance est proche. Donc, voilà. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Parce que c'est vrai, vous pouvez faire des stocks de nourriture, tout ça, mais après, ça va finir. Hein. Il y aura de la bagarre, hein, parce que les voisins, s'ils apprennent que vous avez stocké des pâtes, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça va être l'instinct de survie. Après, les gens, ils sont prêts à toutes sortes de choses pour se nourrir. Hein. Rappelez-vous bien que nous travaillons pour notre ventre. Hein. Comme je l'ai enseigné au Gabon, on travaille pour les toilettes. Hein. Ce sont les toilettes qui nous ont embauchés. Parce que tout ce que l'humain gagne, c'est pourquoi? C'est pour manger. C'est tout. Voilà. Donc, et quand on mange, le Seigneur dit, bah, ça va dans les lieux secrets. C'est tout. Donc, vous vous rendez compte, tout est vanité. Voilà. Donc, que le Seigneur vienne nous chercher, mes amis, on a dit Yeshua, notre maître. Alors, bonne continuation, bon courage. Chacun saura ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc, que le nom du maître soit glorifié. Voilà. Alors, bon courage. Nous vous disons à bientôt, frères et sœurs. Et sur TV et à radio de vie. Prions effectivement les uns pour les autres, car le Maître vient nous chercher. Nous devons être debout pour ces jours-là. Voilà. Seigneur, garde chacun de nous. Garde-nous dans ton amour, Seigneur Père. Merci pour la force que tu nous donnes pour tenir ferme les épreuves. Nous voulons nous relever, Seigneur, dans la prière. Nous voulons être debout pour le jour de ton retour, Seigneur. Fortifie ceux et celles qui vivent, Seigneur, de près ces conflits, qui sont en plein conflit, Seigneur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, au Yémen, que ce soit en Irak, en Iran, que ce soit en Libye, au Congo, partout au Cameroun, partout les nations, Seigneur, viens en aide à ton peuple. Fortifie tes enfants, Seigneur, au nom de Yeshua, notre Adon, notre Sauveur. Maître, nous te prions, au nom de Yeshua. Amen. Gloire au Seigneur.